Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de IJC, le podcast. Une séquence d'une demi-heure environ qui est diffusée les lundis, mercredis et vendredis sur toutes les plateformes intelligentes. Je m'appelle Israël Jackie Cantave et voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Je ne sais plus où j'ai lu cette phrase, mais c'est avec elle que je souhaite commencer l'épisode 4 de cette saison 1 de IJC, le podcast. La loyauté, c'est être fidèle à l'autre, mais sans se trahir soi-même. Tout ça pour parler de mon histoire avec Caraïbes FM. Avec Radio Caraïbes, j'ai vécu, on va dire, une histoire d'amour. Et comme toute histoire d'amour, vous le comprendrez, il y aura des hauts, il y aura des bas. Cette histoire a commencé, comme vous le savez, je l'ai dit dans un épisode précédent, en 1997. Quand je suis arrivé à la radio, j'ai commencé avec Carlos Saint-Restil, avec cette équipe qui avait Trésil Jean-Samuel, Rodelin Jean-François, Romain Wilfried, Guinaud Mérard et tout. C'était une équipe qui venait de commencer avec la radio en 1994. Moi, je l'ai rejointe cette équipe en 1997, précisément en avril 1997. Donc cette histoire, elle a eu des hauts, elle a eu des bas. Les hauts, on le sait, c'est 99, 2000, 2001, avec cette série de reportages que j'avais réalisés, ce qui m'a valu le titre de meilleur reporter en 2001. Mais cette histoire a eu des bas avec mon exil en 2002. Mais je suis revenu en 2008 pour continuer ce cheminement, cette histoire avec Caraïbes. Alors, est-ce que cette histoire elle est terminée? Je ne saurais pas vous le dire au moment où on vous parle. Mais, qu'importe, en 2012, il y a eu une rupture, et une rupture nette. Mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai pu entendre ça et là, sur les réseaux, tout et n'importe quoi, par rapport à mon histoire avec Caraïbes. Au pire, j'ai entendu des mensonges. Au mieux, j'ai entendu des demi-vérités. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire ma vérité. Patrick Moussignac, pour moi, c'est comme un père. D'ailleurs, il a été présent à chaque étape importante de ma vie. Ma vie professionnelle d'abord, puisque j'ai commencé la radio avec Caraïbes FM et je l'ai pratiquement terminé avec Caraïbes FM. Ma vie professionnelle d'abord, mais ensuite ma vie privée, ma vie personnelle, puisque Patrick Moussignac, peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est quand même le parrain de mon premier mariage. C'est quand même quelqu'un qui m'a accompagné dans toutes les décisions que je devais prendre pour ma vie personnelle. Donc, il était toujours là, il m'a soutenu, il m'a aidé à faire mes premiers pas à la radio, il m'a fait rencontrer des gens. Donc, c'est-à-dire que pour moi, c'est quand même la figure paternelle dont j'avais besoin en termes, je veux dire, en termes professionnels, mais pas seulement, puisque à un certain moment de ma vie, il a été aussi comme un père en termes personnels. Mais lorsqu'on a dit tout ça, il faut dire aussi que Patrick Moussignac, à mon avis, a deux grands défauts. D'abord, comme tout père, il est jaloux. Il est jaloux. Et d'ailleurs, tout le monde qui passait dans Radio Caraïbes, tout journaliste qui passait dans Radio Caraïbes a toujours dit ça. Patrick Moussignac remet leur travail avec elle, mais surtout, son pas travail avec elle encore, il va remettre ou elle travaille avec l'autre radio. Il va remettre ou aller dans la concurrence là. C'est ça que fait au cas remarquer, majorité journalistes qui sautent dans Caraïbes, qui quittent, soit il a fait Radio Payo, ou bien il a fait une autre activité qui pas radio. Parce que, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est pas tant Patrick Moussignac qui pas vrai qu'on fait l'autre radio. Mais tellement Radio Caraïbes vient tant qu'on famille, il vient faire que même l'autre radio, même l'autre patron radio côté qu'a checké par la suite pour dire que OK, me quitte Caraïbes, d'aller travail dans radio pour là, la poser peut-être des questions
comment Patrick Moussignac pral ouais ça. Et premier réflexe, nouveau patron ça, c'est d'abord appeler Patrick pour lui dire, écoute, moi j'ai un tel qui était dans la radio Caraïbe, il dit me quitter, ça passait avant, bah, etc. Monsieur vient demander pour ta rejoindre l'équipement, est-ce qu'on pensait, et évidemment Patrick Moussignac pas d'accord. Parce que en fait, il voudrait que tu sois toujours avec lui, même en étant ailleurs. Donc ça, c'est son côté paternel, mais jaloux aussi. Ensuite, je pense, et là, comme je l'ai dit tout au début, c'est mon avis, c'est mon opinion sur l'homme. Un homme que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai beaucoup collaboré pendant plus d'une vingtaine d'années de ma vie. Donc, moi, je ne saurais dire du mal de Patrick Moussignac. Tout comme Patrick Moussignac ne saurait dire du mal de moi. Et là, dans cet épisode, je ne fais pas de critique, mais je pose le personnage. Et j'essaye d'expliquer ma relation avec l'homme, mais ma relation professionnelle, c'est-à-dire ma relation avec le patron. Donc, pour l'homme, que je viens de vous le dire, pour moi, son principal défaut, c'est quand même cette jalousie de père aimant. Il voudrait que tu réussisses, mais il voudrait collaborer dans ta réussite. Si tu arrives à réussir sans lui, il se sent un peu trahi. C'est ça, ma perception et ma compréhension du personnage de l'homme. Enfin, un professionnel. Puisque j'ai collaboré en tant qu'homme avec lui, mais j'ai collaboré en tant que professionnel. À Caraïbe FM, la radio, elle a une histoire. La radio a été construite dans un contexte. Mais Patrick Moussignac a su s'adapter aux nouvelles réalités, a su adapter la radio au nouveau contexte qui se présente. Et ça a été sa force. Mais en tant que professionnel, Patrick Moussignac sonnait qui paraît, par exemple, papier. Nous entendons, par exemple, nous dit, on a fait une programmation. Maintenant, tu prépares, tu rédiges la programmation, ouvrez le bali par mail, l'y recevoir, là, oui, il recevoir. Mais c'est pas sûr que l'appli mail là. Ou imprimer document, ou vinavel, ou présenter le la prendre la main, mais là encore, c'est pas sûr que l'appli document. Sauf que, dans sa tête, il voit certaines choses que peut-être, ou même comme professionnel, ou pas, ouais. Et, justement, ça qu'on explique dans la programmation que li pas lia, ou que au bali dans le document que pas consulté, c'est peut-être ça que le pral fait, mais différemment de ça que vous-même vous avez proposé là. Parce que li pral fait, ou même où était dans les règles de l'art, dans l'éthique, etc., mais lui, il va faire quelque chose qui s'adapte à la réalité dans laquelle il se trouve. Et c'est pour ça qu'on peut joindre, par exemple, une édition de nouvelle tant qu'au Grand Boulevard, qui a Batmoun partout, alors que une édition de nouvelle, comme Grand Boulevard, normalement, pas une édition de nouvelle. Puisque déjà, le chrono, 3 heures, 4 heures de temps pour une édition de nouvelle, ça n'existe pas. 4-5 présentateurs qui gagnent même, c'est pas des présentateurs de rubrique, c'est des présentateurs de même édition de nouvelle là, j'ai jamais vu dans le métier. Mais tu vas voir que c'est ce qui marche. Pour moi, c'est un modèle, mais c'est un modèle d'indiscipline professionnelle. Mais, au Braldim, c'est un contraste, et vous aurez peut-être raison, puisque si vous regardez les 10 dernières années, pour ne pas dire plus, Radio Caraïbe a toujours été le numéro 1. Donc il faut dire que c'est une stratégie qui marche. Alors, est-ce que ça aurait marché si on avait été dans un autre pays? J'en suis pas si certain.
Mais il est clair que ça marche. Et ça a marché depuis toujours. Et aujourd'hui encore, il s'adapte aux nouvelles réalités qui se présentent et ça marche. Malgré la situation du pays, au cas reproché Patrick Moussignac sauvé, mais il conserve une ossature de la radio et ça continue de fonctionner. Mais maintenant, d'où est venue la brouille que j'ai eue avec Patrick Moussignac d'abord et avec Caraïbes ensuite? D'abord, la brouille avec Caraïbes et Patrick Moussignac. Il faudrait pour cela poser la chose en deux temps. 2011 d'abord, 2016 ensuite. 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde le savait, en 2011, lors des élections de 2010 et 2011, Radio Caraïbes, Patrick Moussignac, les deux, et ça, ce n'était un secret pour personne, voulaient accompagner, soutenaient Myrland Maniga. Moi, sur le principe, cela ne me causait pas vraiment de problème puisque j'étais très proche de Myrland Maniga. D'ailleurs, on faisait une émission ensemble à Radio Caraïbes sur la Constitution et j'ai eu la chance de côtoyer Myrland Maniga pendant plus de 3 mois. Parce que c'était à l'époque où on parlait de réforme constitutionnelle. Donc il fallait d'abord comprendre la Constitution de 1987 et avant de dire est-ce qu'il y avait argument de réviser cette Constitution. Donc on a enchaîné toute une ensemble d'émissions ensemble avec Myrland Maniga. Donc j'étais ami avec Myrland Maniga. Et je voyais en elle quelqu'un qui aurait pu diriger ce pays. Mais comme vous le savez, après les résultats du premier tour, Myrland Maniga et Michel Martelly se sont retrouvés au second tour. Moi, à cette époque, je présentais le 19-20 et ça passait entre 19h et 20h sur Radio Caraïbes du lundi au vendredi. C'était une édition de nouvelles, tout ce qu'il y a de plus normal, régulière, mais une édition de nouvelles à l'époque qui était prisée. La majorité des ambassades écoutaient cette édition de nouvelles. Donc je me disais que dans cette édition de nouvelles, je devais être cohérent, je devais être professionnel, je devais être objectif. Donc, au second tour, Radio Caraïbes et Patrick Moussignac mettaient les bouchées doubles pour accompagner Myrland Maniga. Donc moi, je suis journaliste, donc je suis ni à droite ni à gauche. Je présentais une édition de nouvelles. Et là, une réunion est faite à la rédaction pour dire que désormais, pour le second tour, dans les 3 mois qui vont suivre, on ne veut avoir dans les éditions de nouvelles aucun meeting, aucune déclaration, aucune intervention, aucun discours d'autres candidats que Myrland Maniga. Parce que toute la radio était embarquée dans cette histoire de accompagner Myrland Maniga pour qu'elle devienne le président de la République. Donc, moi je lui dis, écoute, je suis d'accord, la radio peut prendre parti, la radio peut faire campagne, mais moi si j'ai une édition de nouvelles qui est une édition de nouvelles professionnelle, je ne vois pas pourquoi je diffuserai des meetings d'un candidat, en l'occurrence Myrland Maniga, sans diffuser les meetings de l'autre candidat, en l'occurrence Michel Martelly. Donc là,
Patrick Moussignac m'a dit, bon, Toro, moi-même, moi, Radio Caraïbe, que m'a dirigé a accompagné Myriam Maniga dans l'élection, et nous pas voulu aucun meeting, déclaration, ni discours de Michel Martelly pendant la campagne. C'est après on doit laisser. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Dans les 3 mois qui vont suivre, qui sont les 3 mois de la campagne du second tour, je laisse la radio sans solde. Je reviendrai à la fin de la campagne, c'est-à-dire quand il y aura un président élu. À ce moment-là, je pourrais, sans problème, présenter mon édition de nouvelles comme je le faisais avant, c'est-à-dire avec professionnalisme et éthique. Il me dit, il n'y a pas de problème. Donc, je laisse la radio décembre pour revenir avril-mai. On est en 2011. Ça, c'est 2011 pour la première partie de la brouille. Ça a commencé comme ça. Mais, entre-temps, je suis revenu tout à l'heure sur 2011 pour clore un peu cet épisode. Mais je fais une digression à 2016 parce que je vous ai proposé 2 étapes dans cette brouille. La deuxième étape, c'est en 2015, fin 2015, début 2016. Avec Patrick Moussignac, entre-temps, j'ai collaboré dans la politique avec plusieurs ministres, etc., etc. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes qui arrivent. Mais en 2016, en 2015, fin 2015, Patrick Moussignac a l'intention, vient d'acquérir une fréquence, le 94.1, et il a l'intention de faire une radio thématique info 24 heures sur 24, style RFI, choses comme ça. Donc il m'appelle, on s'assoit et il me dit, j'ai envie de faire ça, une radio toute info, et ça s'appellera Espace FM. Est-ce que je sais que tu peux le faire? Je te demande de me faire une programmation, de trouver des journalistes pour faire de cette radio une radio importante sur la bande FM. Je lui dis, il n'y a pas de problème, mais il me dit, je veux seulement que tu sois accompagné de quelqu'un que je vais vous présenter qui s'appelle Jean-Joseph Bouchereau. Bouchereau, je le connaissais au ministère de la Communication. Donc, il n'y avait aucun problème pour que Bouchereau et moi, on collabore et pour qu'on construise, pour qu'on mette sur pied cette radio que Patrick voulait. Donc, ce que j'ai fait, on s'est rencontré avec Bouchereau, on s'est entendu sur le travail à accomplir avant de lancer Espace FM. On a fait des réunions, des rencontres. J'ai lancé un recrutement et j'ai reçu une 50aine de candidatures. J'ai fait passer des tests et ensuite j'ai retenu une dizaine de journalistes, parmi lesquels des journalistes qui aujourd'hui sont pour la plupart des vedettes de Caraïbes FM. Je vais parler de Johnny Ferdinand. Je vais parler de Macgerson Félistin. Je veux parler de... ma mémoire me fait défaut peut-être, mais un ensemble de journalistes à cette époque. Je vais parler de Patrice Salomon, que j'ai recruté pour Espace FM. Une fois le recrutement fait, la programmation ayant été établie, j'envoie un mail à mon boss pour lui dire, écoute, tout est fin prêt, le recrutement, j'ai une dizaine de journalistes, la programmation elle est là, je vois qui mettre à chaque case, etc., etc. Donc on va pouvoir lancer. Et puis je crois qu'au mois de juin 2015, fin juin, quelque chose comme ça, on lance, je me souviens plus si c'est le mois de juin, mais 2015, on lance
Espace FM. Espace FM a commencé avec une édition matinale, une tranche matinale, après des émissions au cours du week-end, dans la soirée, c'était info 24 heures sur 24, avec des bulletins d'information à chaque heure. Donc c'était une équipe qui commençait à donner un peu de résultats. 3-4 mois après, Patrick m'appelle pour me dire, écoute, est-ce que c'est possible que tu déplaces un peu la tranche matinale de 7 heures, que tu la déplaces un peu vers 8h, 8h15, parce que ça fait de l'ombre un peu à première occasion. Je dis, DG, écoute, tu m'as dit qu'il faut que la radio avance, il faut absolument que ça avance. Donc moi j'ai fait une programmation avec laquelle j'étais d'accord. Maintenant on a lancé, comment veux-tu qu'on décale un peu la matinale à 8h? C'est pas possible. Je lui dis, écoute, si Métropole, qui a une concurrente, fait une édition de nouvelles à cette heure-là, est-ce que tu vas appeler Richard Widmeyer pour lui dire, écoute, il faut que tu décales ça parce que ça fait de l'ombre? Non, tu vas pas faire ça. Il me dit, mais oui, mais pas qu'à faire Espace FM tout pour en concurrence à Caraïbes. Bon, ok, je décale la matinale d'1 heure. Mais la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, comme on dit dans le jargon, c'est que moi j'avais une émission qui s'appelait Géopolitique et qui passait entre 14h et 15h chaque jour, que je présentais. J'arrive, je crois que c'était un jeudi ou un vendredi. J'arrive vers midi, je suis dans mon bureau, je prépare mon émission, je devais recevoir un invité pour parler de la crise israélo-palestinienne. Et puis, c'était un professeur de relations internationales. Et puis, je continue la préparation de mon édition. Vers 2h moins 10, je me lève et je vais au studio pour préparer le studio pour pouvoir recevoir l'invité qui d'ailleurs était déjà là, patientait à mon bureau. J'arrive, je trouve 3 personnes en train de parler dans le studio. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, oui, ils sont des techniciens du ministère de l'Environnement, ils ont un accord avec Patrick Monsignac qui leur a dit de venir et de présenter entre 2h et 2h30 une espèce de truc parce qu'il y avait la journée mondiale de l'environnement qui s'amenait, donc il fallait faire un ensemble d'émissions sur des thèmes et en rapport avec l'environnement. Je leur ai dit, ah bon, ok. Donc, ni d'une ni de deux, je rentre à mon bureau, je demande mes plates excuses à l'invité. Il y a un problème technique, on ne pourra pas produire et réaliser l'émission aujourd'hui. Donc, je lui ai dit, peut-être une prochaine fois, donc je vous appellerai et tout et tout. Puis après, je ramasse mes clics, mes claques et tout. Je dis à Bouchereau, c'est impossible, je ne peux pas continuer comme ça. Il se trouve qu'il y avait effectivement un accord entre les techniciens du ministère de l'Environnement et DG, mais il n'a pas eu la décence de m'appeler pour me le dire. Donc, quand j'ai quitté, donc Bouchereau l'a appelé pour lui dire, écoute, bon, Jacques n'est pas content, monsieur Ramassé tout à fait y aller. Bon, à ce moment-là, il m'a appelé. Au bout du 8e ou du 9e appel, j'ai répondu et je lui ai dit, écoute, moi je pense que tu ne respectes pas le professionnel que je suis. Certes, entre nous-mêmes avec c'est papa et petite, pas jamais de problème. Et d'ailleurs, tout le monde peut en témoigner. Je ne peux jamais arriver aucun côté pour me dire du mal de Patrick Monsignac. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai à dire du mal de quelqu'un qui m'a tendu la main
pendant plus de 20 ans, qui m'a accompagné, que j'ai accompagné, qui m'a soutenu, etc. Donc, non. Mais je lui ai dit, en termes de collaboration professionnelle, c'est fini. Il n'y en aura plus entre toi et moi parce que tu ne respectes pas le professionnel que je suis. De la même manière que tu m'as donné 8 ou 9 appels après que je sois parti, eh bien, tu aurais pu m'appeler avant pour me dire il y a ça, un accord avec le ministère de l'Environnement, c'est ponctuel, ça ne va pas durer, et moi j'aurais bien compris et on aurait continué notre collaboration. Donc ce qui s'est passé par la suite, c'est que 6 mois après, Espace FM, qui se voulait une radio toute info, thématique information, et bien, majorité bon journalistes qui étaient dans Espace FM, il les a rapatriés à Caraïbes FM, et donc Espace FM est devenu un espace où on diffuse de la musique et peut-être certaines fois des infos plus ou moins culturelles, de débats, etc., etc. À la suite, j'ai plus entendu le 94.1. Donc voilà les 2 dates qui ont scellé ma rupture professionnelle avec Caraïbes FM, mais Caraïbes FM est resté jusqu'à aujourd'hui ma famille, parce que l'histoire que j'ai eue avec cette radio ne se terminera jamais, parce que c'est quand même une 20aine d'années de ma vie. Revenons maintenant en 2010, fin 2010, 2011, au moment de la campagne, pour pouvoir clore un petit peu cet épisode d'aujourd'hui. Une fois que j'ai dit que je suis parti sans solde, pendant 3 mois, fin décembre 2010, je suis donc parti à Paris voir ma famille. Et quand je suis revenu au mois de janvier, je n'étais plus à la radio, du moins jusqu'à la fin des élections. Janvier, février et mars, donc 3 mois, jusqu'à la proclamation des résultats de la présidentielle. Et c'est donc au début de février que j'ai reçu un appel de quelqu'un qui vit encore aujourd'hui et qui pourrait en témoigner, Wilson Jeudi, maire de Delma, Wilson Jeudi avec lequel j'ai collaboré pendant sa campagne. Il m'appelle et cet appel va complètement bousculer le fil de ma vie. Ça va changer beaucoup de choses dans mon existence et cet appel va m'introduire dans l'équipe de campagne de Michel Martelly. D'où le prochain épisode, la campagne de Michel Martelly. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce 4e épisode. J'espère que le contenu vous a plu. Retrouvez le prochain mercredi midi, heure d'Haïti. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, c'est selon. Et quand même à le dire, Laurent Sadou, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Travaillons tous à la beauté des choses. Salut à tous. Ce podcast est désormais disponible sur notre site internet ijcgroup.com et sur nos pages YouTube et Facebook à l'adresse IJC le podcast ou Stéréo 1804, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 4 de la saison 1 IJC, le podcast.